Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc ici, on va regarder le budget mensuel et on va faire les enveloppes pour le mois de janvier et pour la première semaine de janvier. Alors, je vous avais expliqué dans la première vidéo que je faisais un budget mensuel. Donc là, on va voir le détail. Donc ici, on a un budget mensuel du mois de janvier. Donc je commence par mettre tous mes revenus. Donc il y a mon salaire. Il y a la CAF, donc dedans il y a la prime d'activité et j'ai 10 € d'allocation logement et j'ai la pension pour ma fille. Je rappelle, je mets toujours les centimes parce que j'aime bien que ce soit précis, j'aime pas arrondir. J'ai eu une prime là au mois de janvier, je ne la compte pas dans le salaire parce que je vais l'utiliser, je vous expliquerai pourquoi. Donc je fais comme si je n'avais rien eu, comme ça je ne suis pas tentée d'y toucher. Ensuite, donc, on a les crédits dettes. Donc, j'ai ce fameux crédit consommation là à 60 € par mois. Et du coup, comme j'ai eu cette prime, je vais le solder. Comme ça, je vais arrêter de payer un crédit là qui est à fond perdu où je n'en vois jamais le bout. Comme ça, on n'en parle plus. Et je vais en profiter pour résilier le contrat en même temps et renvoyer la carte qui est avec. J'ai mon canapé, donc toujours la même mensualité, donc jusqu'au mois de mars. Et après, j'ai toutes mes dépenses fixes. Donc ici, c'est tout ce qui est prélevé automatiquement sur mon compte bancaire. Ce ne sont pas des choses que je paye par carte ou par chèque. Tout est prélevé directement. Donc j'ai une assurance prévoyance. On ne sait jamais. S'il m'arrive quelque chose, j'aimerais bien que voilà, mes enfants aient de quoi un petit peu voir venir. Donc ça, je ne le résilierai pas. Je garde. J'ai la cantine qui est mensualisée, donc tous les mois. J'ai ma cotisation de compte. Là, j'ai une surassurance pour mon véhicule que je vais résilier aussi. Parce que ça fait déjà 2 ans que je l'ai. Il me reste 1 an sur le leasing. Honnêtement, je pense avec l'assurance, j'ai regardé un petit peu tous les avis sur le net. Bon, des gens qui l'avaient, ce qu'ils en pensaient. Bon, je pense que il faut que je m'en passe. J'ai pas trop le choix. Je peux, vu mes finances, je peux pas me permettre de prendre une surassurance. J'ai mon loyer, j'ai l'assurance, donc ici assurance habitation et auto. J'ai mon deuxième prêt conso à 114 € par mois. Donc celui-ci, je l'ai mis intentionnellement ici et pas dans les crédits dettes parce que celui-ci, c'est un prêt joint et je ne pourrai jamais le solder, le clôturer. Il faut que j'aille jusqu'au bout du prêt. Si je voulais le solder, il faudrait que je solde de la totalité et ça, il est hors de question. Voilà, pour des raisons qui me sont propres. Donc ici, il reste là automatiquement. J'ai mon leasing, parce que ma voiture est en location. Donc comme je vous disais, encore pour 1 an. Le gaz, l'internet, ma taxe d'habitation, le téléphone mobile, ma petite box beauté. Je voulais au départ la supprimer, m'en passer, mais bon, effectivement, c'est le seul plaisir que je m'octroie par mois. Je ne fume pas, je ne vais pas chez le coiffeur, ni chez l'esthéticienne, je ne vais pas au restaurant, enfin bref, il n'y a aucune sortie, rien du tout. Donc, je pense que je me mérite cette petite box tous les mois, voilà. Et j'ai l'électricité. Donc ici, on a tout ce qui est épargne. Donc tous les mois, j'ai un virement automatique qui se fait depuis mon compte courant sur mon livret, 50 €. Et je l'ai réparti ainsi, à partir de ce mois-ci. Il y aura 40 € pour le fonds d'urgence et 10 € pour la taxe des ordures. Le reste, je n'ai pas mis parce que pour l'instant, je ne vais pas pouvoir épargner là au mois de janvier. Donc en même temps, je rappelle là que c'est important, donc quand on fait la synthèse annuelle et qu'on fait son budget, c'est de regarder un petit peu, de faire le bilan de ce qu'on paye tous les mois et voir s'il y a des choses, tous les mois et tous les ans, et voir si on peut modifier certaines choses. Donc mon crédit, ça, je vais le solder, comme ça je gagne 60 € déjà tous les mois. Le canapé, bon ça va se terminer. Ma prévoyance, ça je peux pas enlever. Cantine non plus. La surassurance voiture, celle-là, je vais la résilier. Le loyer, je peux rien faire d'autre. L'assurance non plus. J'ai déjà eu en plus 3 mois gratuits parce que j'avais changé de contrat. Donc, j'ai rien d'autre. Celui-ci, je peux pas le solder. La voiture, là, il me reste encore 1 an de leasing. C'est un leasing sur 3 ans. J'ai déjà fait 2 ans.
Je pense que l'année prochaine, de toute façon, ça va se terminer. Soit je repartirai sur une mensualité plus basse avec un autre véhicule, ou alors bah, je me passerai de voiture. Suivant mes finances, on va voir comment ça se passe. Mais de toute façon, à l'heure actuelle, là, je pourrais plus avoir de leasing, hein. Je dépasse mon taux d'endettement, donc c'est pas la peine. Le gaz, on verra à la fin d'année si on a trop consommé ou pas. Donc là, je fais vraiment très très attention. Donc, ben, moi, je pars à la journée, ma fille aussi. Donc moi, le chauffage à partir de 8 h du matin, donc quand on a quitté la maison, il passe à 18 degrés. Et il se renclenche à 21 le soir à 18 h quand on rentre. Et la nuit, pareil, il repasse à 18 à partir de 22 h. Donc je fais vraiment très très attention. Le chauffage est réglé à 21 degrés juste uniquement quand on est ici et quand voilà, on est à l'extérieur ou la nuit, il descend. Ce qui va permettre de faire des consommations d'énergie et de consommer moins de gaz. Donc on verra si ma technique est bonne ou pas, sachant en plus que les tarifs du gaz ont augmenté. Bon, Internet, bah là je peux pas baisser, enfin je verrai si je peux, là je suis à la tranche intermédiaire, je vais voir si je peux pas modifier le forfait, prendre un forfait plus bas, on verra l'usage, sachant que j'en ai quand même besoin parce que j'utilise beaucoup Internet, notamment pour les vidéos YouTube, parce que je vais aussi, enfin ma fille aussi utilise, bon, on va quand même se faire des petits plaisirs, quoi. Taxe d'habitation, bah normalement, il n'y aura plus de taxe d'habitation l'année prochaine, donc on verra. Mobile, j'ai regardé, là je peux pas modifier, parce que dedans j'ai mon forfait plus la location du téléphone, et j'en ai encore pour un an d'engagement. Donc on verra d'ici l'année prochaine. Ben, la box elle reste, l'électricité c'est pareil, hein, je ne peux pas descendre, je fais très très attention aux consommations, donc on verra. Donc ici, on passe directement là, hein. Donc j'ai fait mes revenus, moins mes crédits dettes, mes dépenses fixes et mon épargne. Et on arrive à un reste à vivre à 189 €. Dépenses variables, j'ai déduit les 16 € qui vont être prélevés là pour la taxe d'ordure. Et du coup, bah, j'ai mes enveloppes. Donc ce mois-ci, j'aurai une enveloppe course à 120 €. 120 € pour le mois, pour les courses, on verra. L'essence, hein, c'est 50 et j'ai ma carte resto 114. Alors, comment j'en ai déduit ces sommes-là? Alors, c'est simple, j'ai repris, en fait, comme je vous avais dit que je faisais mes comptes sur Excel avant, j'ai repris mes comptes de octobre et novembre, pas décembre, parce qu'il y a eu des frais exceptionnels avec les cadeaux, etc. Donc, c'est pas trop un mois de référence. Donc, j'ai pris octobre et novembre et j'ai fait bah, le total, hein, de toutes les dépenses que j'ai eues et j'ai fait un prorata au mois. Normalement, en cours, je suis à 150 € par mois, mais sachant que vu que j'étais en plein déménagement, j'ai fait des achats exceptionnels, j'ai acheté de la vaisselle, des tables à repasser, des balais, etc. Donc, tout ça a été englobé, hein, puisque j'ai acheté tout au même endroit. Donc, peut-être qu'on est un petit peu au-dessus. Donc, bon, je pense peut-être 120, ça devrait aller. On verra, hein, on verra. L'essence, 50 € en général, oui, j'ai une moyenne de 50 € d'essence par mois. Bon, l'avantage, c'est que moi, je travaille pas très loin, tout est dans la même ville. Donc, j'utilise ma voiture juste le matin et le soir. Donc, ça me permet d'économiser. Vu que j'ai une voiture hybride aussi, je suis souvent en électrique. Donc, ça aide pas mal. Et ça, je le paye par carte. Donc, j'ai mon petit tracker carte. Ça, je paye pas en espèces parce que je n'ai pas de... J'ai que des guichets automatiques. Pas des guichets automatiques, je veux dire des pompes automatiques, des automates où il n'y a personne en cabine, donc je n'ai pas le choix. Et la carte resto, donc j'ai une carte restaurant. Et ce mois-ci, le plafond était de 114 €, donc je vais l'utiliser pour faire mes courses. Alors, pour ceux qui n'ont pas de carte resto, je vous explique comment ça fonctionne. En fait, on est plafonné à 19 € par jour en dépenses. Donc moi, avant, je faisais mes courses tous les 10 jours. Et dans ces courses, par exemple, si j'avais 80 € éligibles en ticket resto, parce que c'est juste la nourriture, hein, ça ne marche pas pour le reste, je pouvais déduire que 20 €. Donc, voilà, c'est un petit peu compliqué.
Du coup, ce que je vais faire mes courses plus souvent. Je vais les faire en début, 2 fois par semaine en fait. En début de semaine et en milieu de semaine, ce qui me permettra de fractionner et vraiment d'optimiser ces 19 € pour l'alimentaire. On verra si ça fonctionne ou pas. Comment je me débrouille avec ça. Donc j'ai ces 114 € là, plus ces 120. Mais bon, 114, voilà, c'est... En général, j'utilise jamais tout parce que déjà, je mange pas au restaurant. Le midi, je m'emporte un petit tube sur mon lieu de travail ou alors je m'achète un sandwich. Et bah oui, comme c'est plafonné à 19 €, c'est-à-dire que quand je fais mes courses, même si j'ai 60 € éligibles, en carte resto, je peux utiliser que 19 €. Et c'est par jour. Donc je peux pas dire, par exemple, je fais l'alimentaire dans un magasin et puis le reste dans un autre et je cumule, je peux pas cumuler. Ça bloque la carte. Alors qu'avec les tickets papier, bah là, on peut cumuler. Hein. Ça, bon. Après, il y a des inconvénients à tout. L'intérêt de la carte, c'est que ça débite vraiment au centime près. Et il n'y a pas de... Voilà, on n'est pas lésé. Donc, du coup, avec tout ça, ça me fait un total de 170. Je ne compte pas la carte resto, c'est intentionnel. Pour moi, c'est à part, parce que pour l'instant, je ne suis pas sûre de pouvoir maîtriser le fonctionnement. Et il reste 3,15 € sur le compte. Voilà, donc je pense vous avoir tout expliqué. Donc, pour mon budget de janvier, on va voir déjà comment ça tourne, c'est le tout premier mois. On verra. Donc, ensuite, j'ai fait donc mes retraits d'espèces. Alors, j'ai eu de la chance. Donc, je vais toujours aller au même distributeur, du coup, parce que il y a des billets de 20 et des billets de 10. Les billets de 10, c'est assez rare que les automates en aient. Et j'ai pu choisir ce que je voulais. Donc, bah, j'ai choisi pas mal de billets de 10 pour pouvoir faire mes enveloppes 30 €. Parce que 120 € de course pour le mois, ça veut dire que j'ai 30 € par semaine. Alors, on va tout de suite remplir donc mon petit portefeuille. Donc ici, je rappelle, donc j'ai ma carte restaurant où j'ai mon petit tracker derrière et je vais noter à chaque fois que je l'utilise. Et j'ai ma carte de crédit pour l'essence. Donc ça reste là aussi. J'ai mes courses. Voilà, donc mon 120 € de budget mensuel. Et du coup, dedans, je vais mettre mes 30 € pour cette semaine. Hop. Voilà. J'ai une enveloppe vêtements Lettice. Alors celle-là, je vais la garder parce qu'en fait, c'est celle-là. Ouais. J'ai eu par mon CE une carte cadeau de 60 € pour Noël. Donc je vais la mettre là et je vais m'en servir en fait pour m'acheter des vêtements pendant les soldes parce que j'ai besoin de quelques bricoles et j'attends les soldes justement pour optimiser, pour pas trop dépenser. On verra, je ne dépenserai peut-être pas tout hein, vu qu'elle est valable 2 ans. Mais bon, pour moi, c'est pour cette année. Je verrai si je dépense pas tout, en garder hein, pour le reste de l'année. Donc voilà, ce sera ici avec le tracker. Comme ça, je pourrai suivre exactement combien il reste dessus. Pour ma fille, pareil, j'ai eu donc une carte cadeau de 50 € pour elle. Donc je fais la même chose parce qu'elle a besoin de vêtements aussi. Elle grandit. C'est une grande mistinguette. Donc il y a besoin de racheter des vêtements. Donc j'utiliserai aussi ces 50 €. J'ai ma pochette défi 5 € parce qu'il me restait 5 € de l'année 2021. Donc pour me motiver un petit peu, bah, je l'ai laissée. Voilà. On la videra à la fin du mois. Donc le but, hein, c'est de récolter le plus de billets de 5 €. On verra si je réussis ou pas. Bon, je pense que ça va être compliqué ce mois-ci, mais bon, pourquoi pas, hein, on verra. Et tous ces billets hein, vont dans l'enveloppe 5 € mensuelle et ça permet d'épargner et de mettre de côté. J'ai ma petite enveloppe perso où j'ai 10 € dedans que ma fille m'avait donné. Voilà, elle est gentille, je la remercie. Elle voulait participer un petit peu au projet. Donc j'ai 10 € pour me faire un petit plaisir. Si je tombe sur quelque chose qui... Voilà, on verra. Et là, j'ai toutes mes cartes de fidélité. Et dedans, j'ai des bons de réduction aussi à utiliser. Mais voilà, on verra. Ok, bon, donc ça, c'est fait. Donc ça, c'est mon petit portefeuille pour la semaine qui va aller dans mon sac à main. Et je vais ranger donc le budget course, hein, ce qui reste. Hein. Voilà, donc il nous reste 2, 4, 6,
8, 9. Donc, il reste 90 €, donc 30 € par semaine, que je mets dans mon enveloppe course. Voilà, hop, est-ce que je vais y arriver? Voilà. Donc ça, c'est ce qui reste pour le mois. Donc ça va dans ma petite boîte. L'épargne, ben, on n'a rien puisqu'on est en début de mois. Ben voilà. Donc, on va voir comment on se déroule cette semaine. Hein. C'est une grande nouveauté pour moi, un défi. Et puis, bien, on se retrouve dimanche pour faire le point, pour vider ce portefeuille et pour remplir pour la semaine d'après. Je vous dis à dimanche, passez une très bonne semaine, je vous embrasse bien fort.